Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble pour un tuto mini-album. Alors, je vous avais parlé avant le confinement, donc il y a un petit moment déjà. J'avais trouvé ces dies chez Nose et je vous avais dit, je me souviens très bien dans une vidéo, je vous avais dit que je vous ferais un mini-album avec. Et là, justement, comme il fallait que je fasse un album avec les papiers de la boutique In Love Art, .shop, donc je vous les avais montrés. Ce sont ces papiers-ci. Je regarde si normalement il y a la petite... voilà. Hop. Voilà. Donc je vous remettrai en barre d'infos les papiers, le lien vers les papiers, ainsi que le code promo. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Donc c'est en bas à droite sur un téléphone portable, c'est le petit... la petite flèche qui descend, et sur l'ordinateur également, où c'est écrit déroulez-moi. Pour celles qui ne savent pas, donc j'ai utilisé 6 papiers. Donc il y a 12 papiers dedans, il y a 2 fois le même. J'ai utilisé 6 papiers. J'ai utilisé du papier craft. Alors je n'ai plus de papier craft du bloc action. D'ailleurs je vais essayer d'y retourner demain si je peux. Et là j'avais acheté il y a très longtemps chez Cultura. Normalement c'était pour faire un album. C'était déjà relié à spirale et moi je me suis servi en fait des pages. Au fur et à mesure, je m'en étais servi aussi pour l'album cartable photo de classe. Et j'ai utilisé également du Clairefontaine Trophée Noir en 210 grammes pour la structure. Alors vous allez voir, c'est très très simple. Donc je vais me servir également du plioir que j'avais eu sur la boutique In Love Art. Et pour celles qui n'auraient pas le dies comme ceci là, il vous suffira juste de faire un rectangle de 20 par 13,5 et de plier au milieu, et tant pis s'il n'y a pas la découpe timbre comme là. En fait, moi j'ai déjà préparé 3 feuilles comme ceci, donc de 15 par 13,5, de 20 par 13,5 pardon, c'est ça, pour faire donc ma structure. Ensuite j'ai fait 12 rectangles de 9 par 12,5. Je vous remettrai tout dans la description, dans du papier craft, donc 12 fois, et dans mon papier de la collection In Love Art, j'ai fait 12 fois 12 rectangles de 8,5 par 12. Voilà, donc on se retrouve avec 3 morceaux noirs que j'ai pliés au milieu. Donc vous plierez aussi, même si vous n'avez pas cette forme de die, c'est pas grave. Et ensuite 12 feuilles craft et 12 fois les papiers, enfin chaque papier différent de la collection. Voilà, donc en fait là je vais coller sur mes 4 pages, mes 4 faces, on va dire, mes 2 faces recto verso, et je vais coller le papier craft et le papier de déco. Donc là c'est que du collage. On va déjà faire, allez hop, tout ce qui est papier craft. J'ai pas retrouvé ma colle scotch verte, j'ai trouvé celle-ci de la sous-marque du Leclerc. J'espère que ça va le faire aussi, que ça va pas gondoler. Parce que les colles en gel comme ça, il y en a, elles sont... ça gondole, et puis en plus ça tient pas. Faut dire ce qu'il y a, hein. Voilà, donc vous avez vu comme je procède. Je fais la même chose de l'autre côté.
Donc j'essaye de centrer un peu avec mon effet timbre là. Alors je ne sais plus si je vous ai dit, j'ai ancré tous mes papiers à la Vintage Photo, à la Distress Vintage Photo. Ça c'est optionnel, hein. Si vous avez envie, mais je trouve que ça va faire un petit album plutôt simple à réaliser. Je pense à celle qui débute en scrap, ça va être trop bien. Il vous suffit juste d'avoir une collection de papier, du papier craft. Enfin, vous n'êtes pas obligé de papier craft. Vous choisissez vraiment les coloris qui vous plaisent. Je vais bien appuyer. Donc on a déjà une. Voilà, je vais faire les autres. Voilà, donc j'ai fait mes 3 côtés. Et celui-là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié. Il vous faudra pour la fermeture un ruban. Donc moi j'ai pris un ruban en satin. Donc je vais vous donner à peu près les mesures. 20, 40, 60 cm. Et je vais venir placer mon ruban en dessous de mes papiers. Donc là, je vais venir le placer au milieu. Voilà, en dessous de mon papier craft. J'ai failli oublier. Voilà, et là je viens mettre donc mon papier par-dessus. Donc je reste toujours dans le style vintage, hein. Après là, c'est vrai que c'est un peu plus rose que d'habitude. Mais je mets toujours ma petite touche de noir, que j'aime bien, que j'affectionne tant. Alors, on enlève les petites traces de colle s'il y en a. Je ne vais pas tirer sur mon ruban pour l'instant. Voilà. Voilà, parce que je trouve que quand on laisse les traces de colle, ça fait quand même pas très très joli. Alors ensuite, je vais venir coller mes papiers. Alors le choix des papiers, c'est comme vous voulez. Moi, il y a juste, honnêtement, ce papier-là, je ne vois pas trop ce qu'il vient faire dans la collection. C'est tous les tons, même celui-ci, hein. C'est tous des tons un peu pastel. Et bon, bah celui-ci encore, il y a du gris, ça va, mais celui-là, je ne vois pas trop comment. Alors il va falloir que je trouve un autre papier qui se mette l'un à côté de l'autre, puisque on aura les deux côte à côte. Donc je vais faire comme ceci. Moi je voulais garder celui-ci où c'est écrit Love You sur la couverture. Donc je vais les mettre ici. Et j'aimais beaucoup aussi celui-ci avec les papillons là. Je le trouve vraiment joli. Et pour le derrière donc de ma couverture, je vais peut-être prendre le fleuri là, ou alors celui-ci. Ouais, je vais prendre celui-ci. En fait, voilà, on vient placer nos papiers comme ça nous dit que... Comme ça nous inspire. En sachant que donc celui-ci viendra à l'intérieur. Donc je vais me retrouver avec celui-ci, la rose qui sera là. Alors je vais plutôt mettre... pas celui-ci. Peut-être les papillons, voilà, comme ceci.
Là, j'aurai celui-ci, le rose. Là, j'aurai... Alors ça, c'était un bleu. Je pense qu'il faut que je mette, pardon, peut-être des fleurs. Partition de musique, allez. Partition de musique, c'est très bien. Derrière celui-là, je vais mettre les roses. De ce côté-là, on va mettre le gris. Et donc, à l'intérieur, j'aurai mon papier bleu. Donc, voilà, comme ça va donner. Hop. Le rose avec les papillons. Celui-ci. L'autre papier bleu. Non, pardon. Partition de musique, le bleu. Les roses. Et le bleu ici. Et là, je trouve que c'est pas si joli que ça. Alors, je pense, on va peut-être changer, mettre le bleu avec le bleu. Voilà, ça sera plus beau comme ceci. Donc, je vais coller tous mes morceaux de papier. Et je vous reprends. Alors voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc effectivement, la colle esquisse n'est pas pareil que la colle scotch. Je sais pas si vous allez voir là. Ça gondole un peu. Et moi, c'est tout ce que je n'aime pas. Mais bon, c'est pas sur tous les papiers. Alors, ça n'a pas réagi. Là, il n'y a rien. Et là, c'est gondolé. Pourtant, j'ai bien appuyé avec le plioir là. Alors ensuite, ben, je les mets les uns sur les autres. Je me rappelle plus du coup. C'était comme ça? Non, c'était comme ça. Oui, voilà. Et pour celles donc qui n'ont pas le die avec les trous, soit vous faites des trous avec une perforatrice, des colliers, ou sinon, eh ben, vous faites une couture en piquant. Vous allez faire une couture en passant votre fil. Alors moi, comme il y a les trous, je vais m'aider des trous bien sûr. Je ne vais pas prendre d'aiguille. Je vais passer mon fil directement dedans. Alors j'ai pris un morceau de ficelle. 20, 40, 60, 80. On va dire un peu moins d'1 mètre. Et je vais passer donc dans chaque trou mon fil à l'endroit à l'envers, ainsi de suite. En faisant attention de ne pas trop tirer. Alors, je vous montre. Voilà, je passe mon fil dans le trou, quoi. Ça va être peut-être la partie la plus longue. Et pour celles qui n'ont pas le même matériel que moi, il va falloir adapter à votre situation, quoi. Mais sinon, il n'y a rien de compliqué. Hop. Alors, je vais tirer, je vais donner un peu de mou pour refaire un passage.
Et donc là, je viens repasser dans l'autre sens. Alors, par contre, je vais couper un peu le bout du fil. Voilà. Je crois même qu'il aurait fallu que je prenne mon briquet. Je vais déjà m'aider de ça. Je croirais que je suis en plein junk journal. Couture de junk. C'est juste que là, il y a moins de place qu'à l'aller.